Bonjour, bonsoir toutes et toutes. Je reviendrai sur cette donne-là, mais j'aimerais commencer à vous partager euh, ce qu'avec cette communication subtile je découvre dans le fait que, entre les plantes, il y a une organisation, il y a une communication. Ainsi, avec mes 3 tomates, et voilà, avec leur histoire, je vous les ai plus ou moins racontées, il y avait bien sûr des mauvaises herbes. Malgré que je mulch, vous voyez, il y a une espèce de paille, c'est pas de la paille, mais c'est du miscanthus, c'est un roseau qu'on a découpé, qu'on a concassé. Ça permet de tenir l'eau, d'arroser moins, de garder, comme le principe de la forêt, de garder la terre protégée, et donc de lui laisser une certaine richesse. Alors, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo de la cohabitation entre le tomatier de droite et le tomatier cerise, mais je vais vous partager cette petite histoire où j'étais là à communiquer avec eux, à voir s'ils avaient besoin d'un soin particulier. Et il y avait donc des herbes folles, des mauvaises herbes, comme on dirait, en permaculture on dit qu'il n'y a pas de mauvaises herbes, et j'en ai, sans écouter l'herbe, j'en ai enlevé une, et puis au moment où j'allais l'acheter, le tomatier de droite, que vous voyez là, me dit non. Alors, ce que j'ai fait, je l'ai replanté dans un pot. Et depuis, elle est très belle cette plante. Je ne sais absolument pas ce que c'est. Et puis il y en avait une autre, vers le tomatier de gauche. Et là, du coup, j'ai écouté, est-ce que je pouvais l'acheter, est-ce que je pouvais pas l'acheter. Et elle était, alors, au moment où j'ai enlevé cette herbe, et il devait y en avoir une deuxième, le tomatier cerise que vous voyez là n'était pas remonté. Il était rabaissé de cette façon-là, et, euh, et on ne voyait pas ces tomates, il était un petit peu mélangé, je vous ai dit que je m'en étais pas vraiment bien occupé. Et petit à petit que j'enlevais ça, je le sentais respirer. Je le sentais s'offrir à mes yeux, comme s'il avait besoin que je le voie. Voilà. C'est assez mystérieux, cette communication. C'est assez mystérieux ce qui se passe entre le vivant et le vivant. Je ne sais pas jusqu'où ça va m'amener. Qu'est-ce que je peux découvrir? Mais c'est quelque chose de fabuleux. Au revoir.